Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où on emploie très peu, voire presque plus les jeunes, ce qui nous pousse, nous oblige, puisqu'on doit vivre, à développer des activités pour se faire un peu d'argent. Ce qui est d'ailleurs pour moi une bonne chose, mais qui n'est réellement et vraiment pas facile à développer. C'est pas impossible, c'est juste que c'est très difficile. Tu as beau pu faire un bon plan d'action, tu as fait des études de marché, mais sois-en sûr, tu ne peux pas tout prévoir ni tout anticiper. Il faut être assez fort pour se relever car la chute peut être brutale, voire fatale. C'est pourquoi moi je recommande toujours de se faire former ou au moins se faire accompagner dans les débuts d'une nouvelle activité. Ceci pour éviter de perdre son temps inutilement, de perdre de l'argent de façon bête et aussi d'éviter ce genre de catastrophe. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Nous sommes ici à Ekali et là, c'est la cabane d'une voisine. Notre site d'élevage est très proche de cette voisine. Nous sommes pratiquement à 5 mètres de sa cabane. Et nous sommes les tout premiers à se lancer dans l'élevage dans ce secteur-ci. Nous avons débuté par les porcs et ensuite nous sommes passés aux volailles, plus précisément les poulets de chair. Donc nous sommes déjà à 2 voire 3 ans dans l'élevage de poulets de chair. Donc ça c'est notre voisine, elle est cultivatrice et elle a aussi décidé de se lancer dans l'élevage des poulets de chair. Au tout début, elle commandait les poulets de 21 jours qu'elle nourrissait pendant 25 jours. Elle reformait ses poulets pendant 25 jours et ensuite elle se dirigeait vers le marché. Donc elle a fait 2 vagues de 21 jours, de 45 jours. Elle a fait 2 vagues de 45 jours et elle a décidé d'aller un peu plus loin avec les poulets d'un jour. Donc c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée chez nous. Elle a commandé 100% d'un jour. Elle a été livrée, mais malheureusement pour son tout premier chauffage, ça a été un gros désastre. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'était un après-midi, donc nous avons juste suivi les au feu, au feu, au feu. Nous sommes sortis aussi, la population était déjà là, les gars ont pu maîtriser le feu. Mais malheureusement, tout avait déjà brûlé. Il n'y avait plus de poussins, les abreuvoirs, les mangeoires, tout avait brûlé. Elle n'était même pas sur les lieux. C'est le soir quand elle arrive qu'elle découvre qu'il n'y a plus rien, que tout est parti en fumée. C'est comme ça qu'elle a fondu en larmes, crié, pleuré. On a pu la rassurer, on a pu la calmer, mais tout avait déjà brûlé. Tout avait déjà brûlé. C'est là qu'elle a pu nous raconter comment elle s'était organisée, vu qu'elle ne vit pas là-bas, elle ne reste pas là-bas. Elle nous a raconté comment elle s'était organisée. Donc, le matin, elle venait, elle mettait l'eau, la nourriture, elle met le feu et ensuite elle part vaquer à ses occupations.
Elle revient en soirée, elle ajuste l'eau, le feu et l'aliment. Elle rentre dormir. Donc, c'était comme ça qu'elle s'était organisée. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui doit être fait. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, pour éviter ce genre de catastrophe, faites-vous former ou au moins faites-vous accompagner. Si cette dame avait fait cela, elle ne devait pas être dans cette situation. Elle ne devrait pas être dans cette situation. Si c'est un prêt d'argent qu'elle a utilisé pour faire ça, vous voyez, la chute peut être brutale, voire fatale. Faites-vous former, faites-vous accompagner. Si elle était même venue nous voir pour une consultation, déjà, la cabane n'est pas propice pour un chauffage de poulet. Vraiment, ce n'est pas propice. Déjà même que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas assez d'argent, c'est difficile. Et certaines personnes essayent de faire le chauffage dans des cases en bois, qui est déjà très dangereux. Et quand vous voulez faire cela dans ce type d'environnement, mettez des mesures de sécurité, s'il vous plaît. Vous deviez mettre des mesures de sécurité. Dans des grandes fermes, ici au pays, pendant la phase du chauffage, vous deviez voir les fermiers, ils dorment à l'intérieur et ils sont au nombre de 2 ou 3. Une personne monte la garde, les autres se reposent. Dès que l'autre est fatigué, c'est comme ça que les gars se permutent les tâches. Donc c'est comme ça que dans les fermes, c'est normalement organisé. Même chez nous, on a près de 4 employés uniquement dans le secteur de la volaille. Pendant la période de chauffage, les gars sont en rotation. Donc, de jour comme de nuit, l'œil doit être ouvert à la ferme. Parce que tout peut se passer. À une fraction de seconde, là, tout peut prendre feu. Pour éviter ce genre de catastrophe-là, déjà, vous êtes dans un milieu dangereux, c'est une cabane en bois. De deux, il n'y a pas de surveillance. De trois, vous prenez la brouette pour vous servir de four. Non. Et surtout quand on regarde même la brouette là, c'est une brouette qui n'a pas d'équilibre. Elle a calé ça avec un caillou. Et le mécanisme se passe comment? L'incendie se propage comment? Vous avez mis le bois dans le four. Et généralement, quand vous mettez du bois dans le four, il y a à l'extrémité du bois qui n'est pas totalement entré dans le four, se présente à l'extérieur. Et quand ce bois-là brûle à une certaine hauteur, à un certain niveau, le bois là va tomber au sol. Si vous n'êtes pas là pour surveiller, ça tombe au sol. Au sol, vous avez mis quoi? Le copeau. C'est comme ça que ça brûle petit jusqu'à atteindre les bâches que vous avez dressées. Et quand ça atteint ces bâches, le plastique, ça monte, ça grimpe, ça brûle vraiment et ça arrive au niveau de la charpente. C'est rapide. Donc si vous êtes même là et que vous êtes seul, c'est le danger. Parce que vous pouvez être endormi et c'est comme ça que la cabane brûle, ça vous brûle. Donc vraiment, cette erreur-là pouvait être évitée. Ne pensez pas quand vous payez votre argent pour une formation ou bien quand vous faites accompagner, vous payez pour un accompagnement, c'est de l'argent jeté ou bien c'est de l'argent inutile. Non, ça vous permet d'éviter ce type de risque-là parce que là maintenant, elle doit payer, si elle veut relancer, elle va payer des feuilles de tôle qui actuellement est vraiment cher. Elle doit payer le bois pour reconstruire tout ça. Elle doit payer à nouveau ses abreuvoirs, payer à nouveau ses mangeoires et tout ça. Parce que tu voulais économiser, je ne sais pas trop combien. C'est vraiment triste.
Vraiment, faites-vous accompagner. Faites-vous former. Vous seriez plus efficace et vous allez éviter ce style de risque-là. Et déjà même que si même cette femme-là sortait du chauffage, elle devait avoir beaucoup de pertes de poussins. Parce qu'elle devait gérer la maladie comment? Moi, je me pose la question. Parce qu'entre 0 et 21 jours, ces poussins-là, ils vont développer tout type de maladies, hein. Il y a les diarrhées, il y a plein d'autres trucs. La coccidiose, ceci, cela. Vous allez développer ça, les maladies pulmonaires. Vous allez gérer ça comment quand tu es bleu. Et après même les 21 jours, il y a toujours les maladies. Tu ne t'es pas formé, tu vas gérer cela comment? Les vaccins, ça se passe comment? Ah. Donc, quand je vois des gens s'aventurer dans un truc comme ça, là, elle a pris ses 21 jours, elle a pu atteindre 45 jours avec. Elle a vu que le marché était bon, que de rester même sur tes 21 jours, tu peux attaquer le chauffage les 1 jour. Tout ce que je vous recommande actuellement, c'est formez-vous. Faites-vous accompagner au moins avant de vous lancer dans une activité. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.